Comment réparer toutes les erreurs du plugin Yoast SEO? C'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. J'ai préparé une liste d'étapes essentielles pour corriger toutes les erreurs dans WordPress. Je vais vous montrer plusieurs façons de résoudre le problème auquel vous êtes confronté, sans perdre votre temps à chercher sur Internet. Tout ce dont vous avez besoin, je vous le livre ici et maintenant, rapidement et facilement. Et surtout, vous n'avez besoin d'aucune expérience pour quoi que ce soit. Voici une étape très importante que vous ne pouvez pas négliger. Utilisez un bon hébergement de site web. 90% des problèmes que nous rencontrons sur les sites WordPress sont toujours liés à l'hébergeur. Dans certains cas, la version PHP est obsolète. Dans d'autres cas, PHP n'a pas d'extension autorisée ou des fonctionnalités sont manquantes. Par conséquent, nous recommandons les serveurs Hostinger afin que vous puissiez utiliser PHP dans votre hébergeur. Quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez, ils disposent d'un support multilingue et servent le monde entier. Ils ont un plan spécifique pour WordPress avec gestion et c'est l'un des meilleurs plans pour WordPress. Nous avons testé plusieurs sites dans le cadre de ces plans. À partir du plan initial, vous pouvez héberger jusqu'à 100 sites web et ils sont compatibles avec absolument tout le monde. Sur tous les plugins que nous avons testés à ce jour, nous n'avons trouvé aucun plugin qui ne fonctionne pas dans l'environnement Hostinger. Il dispose également d'un système dans le panneau pour vérifier les virus dans les installations WordPress, effectuer des mises à jour dans le panneau et vérifier la compatibilité des plugins, ce qui vous aidera à résoudre la plupart des problèmes. Il y a un lien dans la description et si vous achetez un forfait annuel ou plus, utilisez notre lien pour soutenir notre chaîne. Une chose très importante, comme rechanger à une politique de remboursement si vous n'aimez pas le produit, vous pouvez simplement faire ce qui suit. Acheter un hébergement chez Rechanger, installer un site WordPress, installer tous les thèmes et plugins que vous avez sur votre site web actuel. Vérifiez si cela fonctionnera. Si cela fonctionne, vous savez que le problème vient de l'hébergement de votre site web et qu'il est temps pour vous de migrer. Tout ce que vous avez à faire est d'apporter votre site web à Hostinger. Même, Hostinger effectue la migration gratuitement pour vous. Tout ce que vous avez à faire est de rejoindre l'un de leurs plans. Je recommande Cloud Startup pour les sites qui ont besoin de plus de performance et j'appelle l'équipe d'assistance qui vous aidera dans le processus de migration. Avant d'apporter des modifications, vous devez sauvegarder votre environnement. Il est très important d'avoir une sauvegarde de votre site web. Même en cas de problème, effectuez une sauvegarde du site web dans son état actuel. Vous pouvez demander à l'équipe d'assistance de votre société d'hébergement ou vous pouvez embaucher Hostinger, lien dans la description, et vous pouvez avoir leur sauvegarde automatique. La sauvegarde sur le panel Hostinger est très simple à faire. Je vais enseigner ici et presque toutes les sociétés d'hébergement sont identiques. Dans le panel de votre hébergeur, vous accédez au fichier et vous aurez l'option de sauvegarde. En arrivant ici à l'option de sauvegarde, je peux cliquer sur Créer une nouvelle sauvegarde. Je viens de sélectionner, il m'avertit qu'il va écraser la sauvegarde précédente, continuer et il commence à créer ma sauvegarde. Je dois attendre que cette sauvegarde soit terminée. Je peux donc commencer à apporter les modifications qui résoudront les problèmes liés au plugin et au thème de mon site web. OK, sauvegarde terminée. Vous pouvez maintenant accéder à votre site web et apporter les modifications nécessaires. Si vous rencontrez un problème, il est très simple de restaurer la sauvegarde. Vous pouvez venir ici pour restaurer le site web. Sélectionnez la date de la sauvegarde que vous avez effectuée. Cliquez sur Restaurer et il effectue tout le processus. Ceci chez Hostinger. Si vous utilisez une autre société d'hébergement, contactez simplement le support technique et il vous aidera à résoudre le problème et à effectuer une restauration si nécessaire. C'est la première étape pour résoudre les problèmes. En fait, si vous rencontrez un problème et n'avez aucune nouvelle information sur le site, vous pouvez essayer de restaurer les anciennes sauvegardes pour voir si cela résout le problème que vous rencontrez. Vérifier les extensions PHP dont vos plugins et thèmes ont besoin peut également vous aider à résoudre de nombreux problèmes. Ici, dans le panneau d'hébergement, nous allons dans Configuration PHP, nous allons dans Extensions PHP et nous vérifions les extensions qui sont déjà nativement actives et vous ne pouvez pas les désactiver.
Et ci-dessous vous trouverez plusieurs autres extensions que vous pouvez éventuellement activer. La plupart des hébergeurs ne proposent pas ce type d'extension, c'est pourquoi nous avons choisi Hostinger comme partenaire. C'est parti, je vais vous donner un exemple, et ceci n'est qu'un exemple. Vous pouvez utiliser cette base pour n'importe quel plugin que vous utilisez. Vous allez sur Google et recherchez le nom du plugin et les extensions PHP dont il a besoin, ou lisez la documentation. Donc, par exemple ici, Elementor. Il a l'extension PHP ZLIB comme nécessité, il a besoin de cette extension active. Par coïncidence, c'est aussi une extension requise par WordPress. Il est donc évident que notre site a l'extension active, mais il est important que vous sachiez que tous vos plugins ont les extensions PHP dont ils ont besoin pour fonctionner. Un plugin peut dépendre d'une extension. Un autre plugin peut dépendre d'un autre. Il est donc important que toutes les extensions nécessaires soient actives. Comment le découvrez-vous? Parlez au développeur du plugin ou lire la documentation. Généralement, la plupart des sociétés d'hébergement proposent toutes les extensions nécessaires, mais il peut y avoir des cas où vous devrez tester pour voir si votre plugin dépend d'une extension. PHP Supplementaire. Passons maintenant à la solution, où nous modifierons taxes. Dans de nombreux cas, la restauration de taxes à la valeur par défaut de WordPress résout la plupart des problèmes. Cependant, il est important de prêter attention au point suivant. Si vous utilisez un plugin de mise en cache dans WordPress, vous devez d'abord désactiver le plugin. Si votre WordPress ne se charge même pas, alors oui. Vous pouvez d'abord modifier taxes, puis désactiver le plugin de cache. La plupart des plugins de mise en cache modifient le fichier taxes de WordPress. Allons-y. Je vais ouvrir à nouveau mon panneau d'hébergement. Je vais accéder au gestionnaire de fichiers, accéder au gestionnaire de fichiers et rechercher le taxe actuel de mon site web, dans public.html. Je vais chercher le fichier taxe. Il est là. La première chose que je dois faire est d'en créer une copie. Je vais donc copier le fichier. Sélectionnez le dossier actuel dans lequel je me trouve. Copier, et cela créera un autre taxe pour moi en dehors de public.html. Une autre méthode pour effectuer une sauvegarde consiste également à simplement cliquer avec le bouton droit et transformer taxe en fichier zip, par exemple. Et puis vous aurez votre zip au cas où vous auriez besoin de le restaurer. Ok, ouvrons Heckes. Notez que mon taxe est complètement modifié. Ces changements sont dus à mon plugin LeadSpeed Cache. Cela apporte des modifications, mais le taxe WordPress d'origine ne ressemble pas à ceci. Dans la documentation officielle de WordPress, on peut voir l'apparence originale de taxe. En cas d'erreur, vous pouvez copier le contenu, coller le nouveau contenu dans taxe et enregistrer le fichier. Cela vous aidera à tester si votre site web fonctionnera à nouveau ou non. Si le site ne fonctionne plus, restaurez le fichier tel qu'il était et le fichier ne fonctionne plus. Et passons à l'étape suivante. Dans certains cas, le simple fait de vider le cache résout les problèmes au sein de WordPress. Alors qu'allons-nous faire? En cliquant ici à côté du bouton Actualiser, nous allons dans les paramètres du site. Accéder à supprimer les données, réinitialiser les autorisations et recharger la page. Mais au lieu de cliquer sur le bouton Recharger, je vais appuyer dessus sur le clavier. CTRL et la touche F5 pour pouvoir faire un reload sans cache. Une fois cela fait, la page sera rechargée sans utiliser le cache et si j'ai des problèmes causés par le cache, ils seront résolus. La modification de la version PHP peut être l'une des étapes importantes pour résoudre un problème sur votre site WordPress. Que le problème vienne d'un thème ou d'un plugin, la version PHP doit être compatible avec celui-ci.
Allons-y. En accédant au tableau de bord de mon système d'hébergement, je peux aller dans Avancées, dans Configuration PHP et choisir la version de PHP que je souhaite utiliser. Chaque hébergeur dispose d'un panel différent, mais ils ont tous la possibilité de changer de version PHP. Actuellement, PHP 7.4 est le plus compatible avec tous les thèmes et plugins WordPress. PHP 8.0 fonctionne bien au sein de WordPress, mais il présente encore quelques incompatibilités avec certains thèmes et plugins que les développeurs n'ont pas encore mis à jour. Nous vous recommandons donc de passer à PHP version 7.4, de cliquer sur Mettre à jour pour qu'il applique la modification, d'attendre environ 3 minutes et de réessayer d'accéder à votre site web, en n'oubliant pas de vider le cache à chaque fois que vous effectuez une modification. Augmenter la mémoire PHP. C'est une étape qui résout la plupart des cas de problèmes avec les plugins, notamment les cas d'instabilité, lors des démarrages et arrêts du site. Allons-y. En arrivant sur le tableau de bord de votre société d'hébergement, vous pouvez cliquer ici sur Avancées, Configuration PHP, et vous arriverez sur cet écran. Vous allez dans les options PHP. Vous descendrez à l'option qui parle de mémoire PHP. Ici, je l'ai réglé sur 512 mégas. Je peux le changer en 1024. En gardant à l'esprit que mon plan a 3 gigaoctets, incroyable, 3 gigaoctets de RAM. Je peux passer par exemple à 1024, descendre ici, sauvegarder, et cette étape, au bout de quelques secondes, peut complètement changer les performances de votre site. Notamment en faisant plusieurs plugins qui ne fonctionnaient plus à cause de l'utilisation de PHP, sont disponibles sur votre site internet. Mémoire excessive ou pas excessive, juste l'utilisation nécessaire, remettez-les en état de marche. Vérifiez donc auprès de votre hébergeur si votre forfait a des valeurs de mémoire supérieures à 1 gigaoctet, 1024 gigaoctets. Idéalement, les plans devraient avoir plus que cela, car PHP n'est qu'une des parties qui utiliseront la mémoire de votre hébergement. Une autre façon de corriger les erreurs consiste à désactiver ou à modifier le thème que WordPress utilise actuellement. Allons-y. Si vous avez accès au panneau, vous le ferez de manière très simple. Apparence, thème, sélectionnez un thème différent et cliquez sur Activer. Ainsi, le thème sera activé et cela changera toute l'interface du site. En faisant cela, vous pouvez accéder à votre site web et vérifier s'il fonctionne à nouveau. OK. Si vous n'avez pas accès au panneau WordPress, vous pouvez également le faire via la banque de double. Allons-y étape par étape. La première chose que vous devez faire est d'ouvrir votre gestionnaire de fichiers d'hébergement afin que nous puissions vérifier quels autres thèmes vous avez installés. Allez sur publica.html, allez dans le dossier WP Content, allez dans le dossier des thèmes. Et à l'intérieur du dossier, vous verrez tous les thèmes. Ces thèmes sont les thèmes WordPress par défaut. OK. Allons maintenant dans votre panneau d'hébergement et localisons votre base de données. D'accord, .fiat-admin. Et passons dans fiat-admin pour pouvoir modifier votre base de données. Nous allons rechercher une table WordPress chargée de changer le thème WordPress par défaut. Allons ici à notre base de données. Nous avons la table Options. Et nous allons chercher ici le tableau des thèmes. Passons ici à la page 2. Et non. Et ici nous trouvons le modèle et les feuilles de style. Voici les deux tableaux que vous devez modifier pour changer de thème WordPress. Alors allons-y. Supposons que je ne souhaite pas utiliser ce thème, car ce thème pose problème sur mon site web. Je peux venir ici et obtenir le nom d'un autre thème, en cliquant ici sur Renommer, copier le nom du thème, l'annuler, venir ici, double-cliquer et changer le nom du thème. Ici, encore une fois, je change le nom du thème. Je clique hors de l'écran et c'est tout. Les deux lignes ont été échangées et modifiées. Quand je reviendrai sur mon WordPress, je remarquerai que le thème qui est actif actuellement est à nouveau ce thème ici. Donc, en faisant cela, je change le thème actif et si le thème actif générait un type d'erreur dans mon WordPress, je le corrige simplement. Une fois cela fait, soit je change le thème de mon site web, soit je mets à jour le thème qui posait problème. Un moyen plus avancé d'identifier les erreurs dans WordPress consiste à utiliser WP Debug. Activons cette fonctionnalité dans WordPress. Dans votre panneau d'hébergement, allez dans Fichier,
Gestionnaire de fichiers et accéder au gestionnaire de fichiers de votre hébergement. Accédez au dossier public HTML. Dans le dossier public HTML, recherchez le fichier wp-config. Double-cliquez dessus pour ouvrir l'éditeur et nous ferons défiler jusqu'à la fin du fichier. Avant la dernière ligne, nous ajouterons 3 lignes de code pour définir le débogage. Ce sont 3 lignes de code que je viens de coller. Ces lignes de code activeront le débogage et enregistreront le fichier journal dans un dossier que je vous montrerai. Sauvons le fichier. Fermez. Et maintenant, votre journal sera dans le dossier wp-content et un fichier appelé debug.log sera créé chaque fois que WordPress génère une erreur. Je n'ai aucun fichier ici car mon WordPress n'a aucune erreur. C'est pourquoi je n'ai rien dans le dossier. C'est propre. Mais si mon WordPress avait une erreur, le fichier debug.log serait créé ici et je pourrais consulter le journal pour voir la cause de cette erreur. Une autre étape consiste à changer le navigateur que vous utilisez. Je sais que cette étape semble évidente, mais dans de nombreux cas, elle résout les problèmes. Testons, allons-y. Sélectionnons le navigateur que nous utilisions précédemment. Copions l'URL et collons-la simplement dans un autre navigateur. Il peut s'agir de n'importe quel navigateur et sur votre ordinateur. Vous disposez certainement de plusieurs navigateurs. Si vous utilisez Windows, Microsoft Edge est fourni par défaut. Si vous êtes sous macOS, vous disposez de Safari. Si vous utilisez Linux, Firefox est fourni en standard. Vous pouvez basculer entre les navigateurs pour voir si la page web s'ouvre. Un autre conseil important est d'essayer d'ouvrir la même page sur votre téléphone portable. Augmenter la mémoire de WordPress lui-même est également une étape qui résout de nombreux problèmes. Augmenter la mémoire disponible pour WordPress. La première chose que vous devez faire est de vérifier auprès de votre hébergeur quelle est la limite de mémoire disponible sur votre serveur. Celui que nous utilisons est un plan spécifiquement pour WordPress. Nous disposons de 3 gigaoctets de mémoire. J'ai alloué 1 gigaoctet pour PHP et maintenant j'augmenterai également la mémoire disponible pour WordPress. Je viens donc ici dans Fichier, Gestionnaire de fichiers. Si vous hébergez votre site web ailleurs, vous pouvez accéder au gestionnaire de fichiers via le tableau de bord de votre société d'hébergement. Si vous souhaitez changer de société d'hébergement, je vous recommande de cliquer sur le lien dans la description pour obtenir une réduction sur les forfaits annuels ou plus importants au sein de Hostinger. Accéder au gestionnaire de fichiers, accéder à Public HTML. WP inclus, cherchons le fichier appelé default constant. Cherchons le fichier. Nous le trouvons ici. Voici le fichier default constant.php. Double-cliquons sur le fichier. Faisons défiler et ici où WordPress fixe les limites de mémoire, nous mettrons cette limite de mémoire à 1024. Changez-la encore une fois ci-dessous également en 1024 et ci-dessous ici nous avons des multisites WordPress. Nous n'utilisons pas cette structure, mais si nous l'étions, nous pourrions également la changer en 1024. Sauvons et c'est tout. À partir de ce moment, WordPress pourra utiliser davantage de RAM disponible du système, ce qui résout de nombreux problèmes avec les plugins qui nécessitent une plus grande utilisation. De la mémoire RAM. Temps, c'est de l'argent. Si vous avez besoin d'une équipe pour résoudre des problèmes avec vos applications, votre infrastructure et votre application web, contactez-nous. Le lien dans la description a notre calendrier ouvert au public avec les heures et les jours que vous pouvez sélectionner. Commander et recevoir notre service exclusif d'un groupe de passionnés de technologie à un client qui en a besoin. Votre temps vaut beaucoup pour nous. Si vous ne le souhaitez pas, ce n'est pas grave. Regardez simplement la vidéo jusqu'à la fin et je suis sûr que vous pourrez résoudre votre problème. Si vous voulez gagner de l'argent en résolvant des problèmes WordPress, il y a un lien dans la description qui vous mènera à la meilleure formation qui soit. Je veux que vous réfléchissiez à ce qui suit. Selon vous, qu'est-ce qui est le plus probable? Que quelqu'un vous paie 1000 $ pour un site web dont il ne sait même pas s'il en a besoin?
ou que quelqu'un qui a déjà un site web fonctionnel et qui a un problème. Vous paie 1000 $ pour le résoudre. Résolvez les problèmes avec des outils déjà existants. C'est un marché immense et peu exploré. Vous avez la possibilité de travailler sur l'urgence, le besoin d'entreprises déjà actives. Cliquez sur le lien dans la description et je suis sûr que vous l'aimerez. Si aucune des autres étapes de cette vidéo n'a permis de résoudre votre problème, je vais réaliser un rapide tutoriel pour vous montrer comment contacter le support Yoast SEO. Allez, je suis ici sur wordpress.org. La première chose que vous ferez est d'accéder à ce lien que j'ai laissé ici dans la description. Vous vous connecterez ou créerez un compte sur wordpress.org si vous n'en avez pas déjà un. Vous accéderez ici à la page Yoast SEO. En entrant ici, nous irons dans l'onglet Support. Dans l'onglet Support, laissez-le se charger rapidement. En entrant ici sur la page Support, nous irons dans Créer un sujet. Et ici, nous créerons un sujet à titre d'exemple pour l'équipe Yoast SEO. Qu'est-ce que l'erreur que vous rencontrez et comment ils peuvent vous aider à la résoudre? Tout d'abord, la première chose que je viens d'ajouter ici est le titre du sujet. Vous y mettrez quelque chose concernant l'erreur que vous rencontrez. Vous ajouterez le lien vers votre site web. Et je le laisserai près dans le commentaire épinglé. Un message que vous pourrez utiliser comme exemple du corps de votre texte, où vous décrirez l'erreur que vous rencontrez. Un point important, 2 points importants en fait. Tout d'abord, quoi que vous écriviez ici, écrivez en anglais, car c'est la langue principalement utilisée sur le web. Alors, écrivez en anglais pour permettre à l'équipe d'assistance de comprendre plus facilement et d'accélérer le processus de réponse à votre sujet. Allons-y, la première chose que nous allons ajouter ici, que j'ai déjà préparé pour vous votre société devez d'hébergement dans mon cas, également j'utiliserai Hostinger. indiquer clairement quelle version de PHP et quelle version de WordPress vous utilisez. Cela rendra vraiment la vie beaucoup plus facile aux développeurs. Qui vous aidera à résoudre le problème que vous rencontrez. Ajoutez également la version du plugin que vous utilisez. Ajoutez tous les autres plugins dont vous disposez. Au sein de votre site web, tous les plugins qui sont activés dans votre WordPress, car cela pourrait poser problème, même s'ils n'ont rien à voir avec un plugin ou un autre. Si vous disposez d'un plugin de mise en cache sur votre site, pensez à préciser de quel plugin il s'agit. Et à préciser dans la rubrique s'il est actif ou non pendant que vous recevez ce message d'erreur. Allons-y. Maintenant, vous allez écrire un petit message rapide expliquant ce que vous essayez de faire et comment cela était censé fonctionner, et juste après, vous allez écrire un message expliquant comment cela fonctionne réellement et quelle erreur vous rencontrez. Obtenez ou comment vous obtenez cette erreur. Que se passe-t-il? En gros, c'est tout ce dont vous avez besoin. En suivant étape par étape, avec cette petite liste que je vous ai déjà laissée prête, vous pourrez fournir toutes les informations dont un développeur a besoin pour pouvoir vous aider, sans trop de problèmes, et vous aurez une réponse beaucoup plus rapide que si vous écriviez simplement l'erreur que vous rencontrez et la leur envoyer. Alors c'est tout. Enfin, il vous suffit d'ajouter ici quelques petites balises pour les aider à identifier le problème que vous rencontrez. Ici en bas, je vous recommande de cocher uniquement la partie concernant la notification. Par email lorsque les développeurs répondent car les 2 autres options n'auront probablement rien à voir avec votre sujet. Donc voilà, vous pouvez le soumettre et c'est tout. C'est tout ce que vous devez faire pour entrer en contact avec le support SEO. Cette vidéo restera ici. Merci.